Nouvelle-Calédonie, actualité. Ces images de vitres explosées dans un bus ont été réalisées par un internaute à la suite d'un caillassage samedi au niveau de Saint-Louis. En signe de contestation, plusieurs lignes du réseau Taneo sont suspendues sur la commune du Mont-d'Or. Quelles sont les conséquences sur les usagers? Pour nombreux salariés sans moyens de transport, impossible de se rendre au travail. Certains ont trouvé une solution avec leur employeur. En Nouvelle-Calédonie, plus de 15 000 Calédoniens sont diabétiques. Vous informer ou vous faire dépister, c'était possible ce matin au marché de Mou à Lifou. Parmi les outils rapportés par les professionnels de santé, une balance impédance-mètre. À quoi sert cette machine? Vous le verrez dans quelques instants. Législative, Pascal Lafleur se présente dans la première circonscription. Candidat sans étiquette politique, il ne se reconnaît pas dans les candidatures du camp loyaliste. Pascal Lafleur est en direct avec nous des studios de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment se passent les derniers jours de campagne? Écoutez, très bien. C'est une campagne surprenante mais très enthousiasmante. Vous êtes confiant? Écoutez, on peut peut-être espérer une surprise dimanche soir. Pascal Lafleur que l'on retrouvera dans quelques instants dans ce journal. Je vous le disais en titre, les conducteurs n'en peuvent plus de cette insécurité. Aujourd'hui, 14 lignes du réseau Taneo dans le Néobus ont été suspendues sur les communes du Mont-d'Or, d'Embéa et Païta en cause des actes d'incivilité survenus à Saint-Louis au Mont-d'Or. Les faits se sont déroulés ce week-end où des bus ont été visés par des jets de pierre, des violences qui se multiplient. En mai dernier, Car-Sud avait dénoncé une recrudescence du phénomène. En signe de contestation, des perturbations sont prévues, engendrant une impossibilité de se rendre au travail pour nombreux salariés. Un reportage signé Duke Menango. Chaque jour de la semaine, cette contribuable du Mont-d'Or consulte le site Taneo et vient attendre le bus M4 qui l'emmène sur Nouméa. Mais surprise, aucun bus ne passe. J'attendais depuis 45 minutes et c'est au bout d'un moment que le monsieur il est venu m'apprendre que voilà, on n'avait pas de bus, il n'y avait pas de bus qui roulait dû au caillassage qu'il y a eu sur Saint-Louis. Et apparemment, il ne roulait pas toute la journée d'aujourd'hui. Si d'autres usagers ont dû se débrouiller pour se rendre sur leur lieu de travail, Mariette, elle, a pu s'arranger avec son employeur. Pour le coup, avec ma hiérarchie qui est assez compréhensive, du coup, elle me permet d'être en télétravail. Comme ce matin, j'ai dû les prévenir, il était déjà 7h30, que voilà, on a un souci de bus et ils m'ont permis d'être en télétravail aujourd'hui. Et c'est pas le cas de ceux qui étaient à côté de moi. Pour certains, ils ont pris le taxi. Ils ont dû payer le taxi à 2 ou à 3. Où il y avait une navette aussi qui est venue juste après pour dire que le monsieur disait qu'il faisait les navettes à 1000 francs jusqu'en ville. Et ça dure depuis un certain moment et c'est fatigant. Enfin. En plus des grèves et des différents dysfonctionnements que connaît le réseau de transport, cet épisode de caillassage vient accentuer le sentiment de fatigue et de ras-le-bol. Un sentiment partagé par ce transporteur qui conduisait un des bus caillassés. On est là pour dire le ras-le-bol de peut-être la population, puis nous aussi. Hein, parce qu'ils ont caillassé des bus. Moi je suis à l'intérieur, il y a des gens à l'intérieur aussi dès qu'ils ont caillassé. Mais le transport en commun, ça c'est pour nos familles qui n'ont pas de moyens de locomotion. Qu'on m'a acheté des voitures, ils sont obligés de prendre le car. Après, ça pénalise tout le monde. Voilà, quoi. C'est ça. Mais je sais pas, c'est la nouvelle génération, je sais pas, ils ont pas. Les mesures prises à la suite de ces caillassages devraient durer encore une semaine. Insultes, dégradations, agressions, le sentiment d'insécurité des salariés de Car-Sud est grandissant. Ces incivilités mettent en danger les conducteurs, mais aussi les voyageurs. Aujourd'hui, à l'ombre des bus vandalisés, les représentants syndicaux et la direction de Car-Sud étaient aux côtés des conducteurs sur le rond-point de Belleville. Clément Simutoga de Car-Sud revient sur les dernières mesures prises par la direction. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bus qui circule pour Car-Sud. Et à partir de demain, le 9 juin, pour une semaine, le sud de la commune du Mont-d'Or ne sera pas desservi. Donc tous les bus s'arrêteront au niveau du lycée du Mont-d'Or. Aujourd'hui, c'est un problème sur Saint-Louis, mais on a le problème sur toutes les communes du Grand Nouméa. Donc peut-être demain, ça sera Païta, Dembéa, on ne sait pas. Et on est vraiment navré pour nos usagers, parce que on sait qu'eux, ils sont très pénalisés. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen de se faire entendre et essayer de faire bouger les choses.
Ce matin, exposants et visiteurs du marché de Wé étaient invités à se dépister et s'informer sur le diabète. Une matinée de sensibilisation organisée par la DACAS, la direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire dans le cadre de la semaine du diabète. Parmi le matériel apporté par les professionnels de santé se trouvait une balance impédance-mètre. Celle-ci permet de mesurer la masse graisseuse, osseuse et musculaire. Reportage sans commentaire avec Henri Nailolo. Juste, avant de commencer, du coup, j'ai allumé ici. Et avant de monter, tu vois, quand tu vas monter, tu vois les métaux ici, là. Tu dois bien poser tes pieds ici. En fait, les métaux ici, ils vont laisser un peu des décharges électriques. Et c'est les décharges électriques, on va pas sentir, mais c'est ça ça va rentrer dans le corps. Et ça va permettre aussi de calculer un peu tout ce qu'il y a dans ton corps, les muscles, la masse graisseuse, un peu tout. Du coup, âge 59,7 kg. Et là, ça va se défiler, c'est en train de calculer. Et puis après, on remplira dans la fiche. Et après, je t'expliquerai à quoi correspond chaque chiffre. Là, je suis en train de remplir un peu les données que la balance elle a calculées. C'est-à-dire le poids, la masse graisseuse, la masse musculaire, la masse osseuse et l'IMC. Et tout ça, ça peut déterminer aussi où on en est par rapport à notre poids et puis aussi par rapport à notre santé. Voilà. Voilà, tu peux appuyer un petit peu pour que... 86 c'est normal. Voilà, il n'y a pas trop de sucre dans ton sang. C'est un taux de sucre normal. Voilà. Merci. De rien. C'est pour voir que j'ai pas de sucre sur mon corps. Parce que mon père aussi, il avait la diabète. Je vais le faire aussi. Ici au marché, il y a des produits locaux. On peut parler de ce qu'on peut cuisiner comme produits du champ qui sont bien meilleurs pour la santé et notamment contre le diabète que tous ces produits industriels qui sont déjà fabriqués, très sucrés, très salés. Parler aussi de l'activité physique, dire que c'est important de faire un peu d'activité physique un peu tous les jours. Et puis en ce moment, comme c'est les mariages, on peut dire que tout le monde est un peu dans les excès d'alimentation et tout ça. Donc c'est aussi l'occasion de reparler de ça, de se dire que voilà, bien sûr, les mariages c'est la fête, on se fait plaisir et on mange bien, mais après voilà, de ne pas oublier de reprendre après les activités physiques, de reprendre une alimentation plus équilibrée, quoi. Voilà. Après le CMS de Wé hier et le marché ce matin, demain la campagne se poursuit au CMS de Répéné. Ouvrons maintenant la page législative. Pascal Lafleur, le fils de Jacques Lafleur, se présente dans la première circonscription. Candidat sans étiquette, il brigue pour la première fois un mandat d'élu. Pascal Lafleur, merci d'être avec nous ce soir en direct de Nouméa. Merci à vous. Alors vous disiez que la campagne se passe très bien, alors vous espérez une forte participation à ce scrutin ? Alors écoutez, je ne sais pas, j'espère. Ce que je constate au fil des scrutins, c'est que la participation baisse de plus en plus. Et c'est ce qui m'a interpellé pendant cette campagne, c'est de voir le nombre de gens qui ne voulaient pas aller voter, qui étaient indécis, qui étaient démotivés par ce qu'ils ont vécu ces dernières années sur le plan politique. Alors Pascal Lafleur, regardez maintenant cette photo. On y voit, elle va s'afficher. Attendez quelques secondes. Ah, on nous dit que la photo n'y est pas. Sur cette photo, on peut apercevoir Nicolas Mesdorf et Philippe Dunoyer devant la stèle de votre papa à Ouako. C'était le 5 mai dernier, le jour où le maire de La Foi a officialisé sa candidature dans la seconde circonscription. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette image ? Pas grand-chose. Il a fallu qu'il y ait une campagne électorale pour qu'ils viennent devant cette stèle. Je crois qu'il y a beaucoup de manipulation de l'électorat, que ce soit par cette photo, par cette présence ou par leur thème de campagne.
Leur thème de campagne, c'est il faut élire des candidats qui appartiennent à la majorité présidentielle. Mais il n'y a rien d'autre. Et je pense que ils abusent un petit peu des électeurs en général. Alors justement, les Républicains calédoniens, Calédonie Ensemble, le MPC et Génération NC ont annoncé ce matin le rassemblement de leur parti sous une nouvelle bannière, la Confédération Ensemble. Alors comme le FLNKS, l'objectif est de fédérer les positions loyalistes. Qu'en pensez-vous, vous qui dites ne pas vous reconnaître dans les projets portés par les candidats loyalistes? Mais écoutez, je ne sais pas sur quoi ils se sont rassemblés. C'est une alliance de circonstances, c'est une alliance d'appareils. Est-ce que les électeurs vont cautionner cette alliance? Je ne sais pas, on le verra dimanche. Si c'est le choix des électeurs, très bien. En tout cas, moi, ce que je ne sais pas, c'est sur quoi ils se sont réunis, quel est le projet, et de proposer comme candidature, notamment dans la circonscription où je me trouve, M. Dunoyer, qui appartient à un mouvement politique qui ne fait que baisser en termes de score au fil des derniers scrutins, je pense qu'effectivement ça démotive les électeurs. Ils se posent de plus en plus de questions et on verra ce qu'il en est dimanche. Qu'est-ce qui vous différencie justement des autres candidats loyalistes tels que Thierry Santaille, Nicolas Mesdorf? D'abord, c'est qu'ils ne sont pas dans la même circonscription que moi. Et en termes de programme, qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Eh bien, parce qu'il y a aussi des candidats dans la première circonscription. Oui, tout à fait. Mais les candidats qui se présentent sous le programme, sur la bannière majorité présidentielle, n'ont pas de projet, à mon sens. Ils ont ils font campagne. Il faut appartenir à la majorité présidentielle pour soutenir le président de la République, parce que si M. Mélenchon est majoritaire, c'est lui qui sera Premier ministre et on sera défendu. Mais on sera défendu. Le président de la République aura un gouvernement de cohabitation et c'est le gouvernement et la majorité en place qui gouverneront. Si le président de la République, contre qui je n'ai pas de critique à faire, fait de bonnes choses pour la Calédonie et que je suis élu, je voterai dans son sens. En revanche, s'il ne propose pas des choses intéressantes pour les Calédoniens, je ne le suivrai pas. Alors justement, un siège au Palais Bourbon, c'est une opportunité de pouvoir voter des lois ou en proposer. Alors quelles sont vos priorités pour la Nouvelle-Calédonie? Ma priorité pour la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on puisse se mettre autour de la table rapidement pour sortir de ces accords de Nouméa avec une solution institutionnelle qui donnera des perspectives, qui redonnera la confiance aux Calédoniens, et que cette solution institutionnelle soit accompagnée de mesures de développement, parce que les Calédoniens ont un certain nombre de préoccupations qui ne peuvent pas être réglées uniquement par la solution institutionnelle. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, est-ce que vous allez proposer des lois? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors, ma priorité, c'est la solution institutionnelle. Cette solution institutionnelle, c'est de conserver un système de province, parce que je pense que c'est utile. En revanche, il y a une rénovation de la répartition des compétences, parce qu'il y a des incohérences, à mon sens. Ensuite, je considère que 3 provinces, c'est trop, et qu'il serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus économique de n'avoir que 2 provinces. Ça, c'est des propositions concrètes qui, je le pense, permettront de discuter ce futur statut. Ensuite, il y a des orientations économiques, parce que les Calédoniens ont besoin d'avoir des perspectives, on a besoin de rendre attractif le territoire. Il y a entre 15 et 20 000 personnes qui ont quitté le territoire ces dernières années. Ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui faisaient tourner l'économie, c'était peut-être des investisseurs. Résultat, aujourd'hui, les caisses du territoire sont vides. Et il faut absolument remédier à tout ça. Pascal Lafleur, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.
Direction Wayaguet à Yengen, une tribu située à plus de 50 km du village, faisant d'elle la tribu la plus éloignée du territoire. Cédric Thieya, notre journaliste, s'y est rendu pour nous. Il y a rencontré Jean Maïroc. Cet habitant possède un savoir particulier, celui de récolter le miel de forêt, une technique qu'il compte transmettre à son petit-fils. Mo huli Edgar mo pacha mo himangu jogo ko pe wandi sun pe wandi rele anda ko na li ko ndanga jen nango pe hui ndo ko ndo jiro yuta ju na puya man ndo ju pe kom na hanya mu ya joko nanda lo pe Ko sama pon pe ni ben ko ni ke tien ke hele hele ke tien hele dan ki bon mori thie ki to ke sona dan sai di yo ken nya den nya thai wo mana ko ho thai ninja Japon ninja ko mara septembre yo 63 ans on da kada on yu rai ka hima un da khanda ma da yu kwa no pa sa mo ka so hun mai dak na on dong da ma de wa ka na man uri ti no ko na kalau pawan dek mana jua mana pun mana dari bayi limbah hutan dan lapena mana kau suka membara kuras ke himangu suka lekap himangu hu yang jauh yang heman yang vapo yang kamani ko no Thai bonsi iya berapa zona dagang ngambai tu kometiv. De belles images de Cédric Thieya sur un montage de Natacha Ogui et de Stéphanie Marlier. La commune de Yengen et le monde de la culture est endeuillé depuis la disparition de Jean-Philippe Thibaou, le fils de Jean-Marie Thibaou. Ses funérailles auront lieu demain à la tribu de Tiendanit. Jean-Philippe était un artiste, sculpteur renommé du territoire. Il s'est éteint ce dimanche 5 juin au Médipôle de Dembéa à l'âge de 48 ans suite à des problèmes cardiaques. Jean-Philippe avait notamment relancé avec d'autres la confection de pirogues traditionnelles en Nouvelle-Calédonie. Ce soir, nous vous proposons un extrait du film intitulé Sur la route de la pièce de 10 francs, un documentaire co-réalisé par Jimmy Janet et Jean-Philippe Thibaou à l'occasion du 4e Festival des Arts Mélanésiens en 2010. Mon père est mort jeune, les autres papas, il y a d'autres papas qui sont morts jeunes. Et puis du coup, on n'a pas eu peut-être Moi, j'ai pas eu d'accompagnement. Nous, on a eu la chance d'avoir notre maman avec nous, mais on n'avait pas l'accompagnement on n'a pas eu un accompagnement, on va dire, classique dans notre manière de grandir. Pour dire que plus tard, quand je suis revenu de l'école, on m'a laissé le choix de ma route. Tu fais ce que tu veux. J'avais gardé dans la tête les grands objectifs, mais on va dire les grandes lignes. Mais essayer de traduire ça sur le terrain, mon premier travail, c'est sculpteur. C'est-à-dire que j'essaye de gagner de l'argent avec ça. Mais comme on nous a donné la charge de manière coutumière, on se doit de porter la charge pendant un temps donné. Alors on nous a dit le jour de l'indépendance. Donc nous on s'est quand même donné, on est quand même, on va dire, des croyants. Et puis on s'est donné jusqu'à 2018. On travaillait ce truc-là, travailler la pirogue, travailler un savoir, et puis partir à l'école, mais c'est à l'école du pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.